Est-il possible de faire vivre la violence psychologique à mon bébé? La réponse est oui. Hein? Et voici ce que l'on peut comprendre par violence psychologique ou mauvais traitement psychologique pour un enfant, mettons 0,3, 0,5 ans, selon le Code de la protection de la jeunesse du Québec. Premièrement, il faut comprendre que le cadre légal de la loi de la protection de la jeunesse au Québec est mis en place et reconnaît que les enfants peuvent subir des mauvais traitements psychologiques ou être exposés à des situations qui compromettent leur développement psychologique. Le DPJ peut retenir un signalement s'il y a motif de compromission lié à des mauvais traitements psychologiques, c'est-à-dire qu'il y a des raisons de croire que la sécurité ou le développement de votre enfant est compromis. Un des aspects reconnus est l'exposition, bien sûr, à la violence conjugale. Même si la violence n'est pas directement dirigée vers l'enfant, le fait qu'il vive ce climat de tension-là, de violence familiale, peut constituer un mauvais traitement psychologique selon l'alinéa 38C de la LPJ. Toutefois, s'il ne s'agit pas des parents, le DPJ n'intervient que si les parents ne prennent pas les mesures nécessaires pour cesser les mauvais traitements psychologiques. Donc, selon le cadre québécois de la DPJ, la violence psychologique englobe des comportements ou des contextes qui nuisent au développement psychologique de l'enfant ou l'exposent à des situations de stress, de rejet, d'angoisse, de peur, d'isolement, et ça même si ça ne laisse pas de traces visibles. Ce que ça peut signifier pour un enfant de 0, 3, 5 ans, là, c'est un tout petit. Les formes de violence psychologique peuvent être plus subtiles que la violence physique, mais peuvent avoir et vont avoir des effets profonds. En voici quelques exemples et caractéristiques. Un exemple de comportement constitutif de violence psychologique. Les ouvrages de maltraitance et d'enfance identifient souvent les types suivants, adaptés aux tout-petits. Le rejet, l'isolement, le manque d'attention, les terreurs, corruption, humiliation, etc. Si on prend un exemple dans le quotidien d'un bébé ou d'un tout-petit, prenons par exemple le rejet, le dénigrement, parfois ignoré, critiqué, blackboulé constamment. L'enfant, lui, va se faire sentir qu'il est mauvais, même quand il fait de son mieux. Un manque d'affection ou d'attention, jamais prendre l'enfant dans ses bras, le priver de contact, rire de ses pleurs ou de ses besoins, le priver d'interaction même avec des proches. Un environnement malsain qui menace, qui terrorise ou qui menace de l'abandonner. Tu sais, je veux plus de toi, je vais te faire adopter, je t'haïs, je t'ai jamais voulu. Bon, l'humiliation, le mépris, se moquer de lui, le ridiculiser devant les autres, tourner ses peurs ou ses pleurs, comme je disais, à la dérision. Il y a une multitude d'exemples. Tu sais, l'enfant a besoin de l'amour de ses parents. Quand l'enfant ne le reçoit pas, c'est nocif pour lui. Donc, c'est sûr que, en plus, si on l'implique dans des conflits d'adultes, par exemple, l'enfant qui est mis entre ses parents lors de séparation ou même dans le couple peut avoir des effets très nocifs. Les signes possibles sur le plan du développement et du comportement de l'enfant vont nous alerter. Chez un enfant si jeune, c'est sûr qu'il verbalisera pas. Donc, on va le voir sur un repli, une grande passivité, un manque d'initiative, des peurs ou des pleurs excessifs, agitation, hypervigilance, retard ou ralentissement dans le développement, langage, motricité, là, et le tout sans cause organique, perturbation du sommeil, de l'alimentation, des peurs constantes, l'anxiété, peur de l'adulte, difficulté d'attachement, peu de confiance,
des réactions extrêmes devant les séparations mineures, des perturbations dans l'émotion, hein, des crises intenses pour des petits stimuli qui n'ont pas rapport la majorité du temps, se dit-on. Ce qui est important à retenir, c'est que la violence psychologique n'est pas reconnue seulement lorsqu'il y a un incident précis avec des mots durs. Souvent, c'est l'accumulation, la répétition, le climat qui va peser sur l'enfant, le sentiment d'insécurité ou d'instabilité qui vont être observés chez les tout-petits, comme ils ne peuvent pas exprimer avec des mots, comme je vous disais. Ils vont le vivre, puis les effets peuvent se manifester par des signes psychologiques, comportementaux ou développementaux. Le facteur clé pour que le DPJ croit qu'il y a un risque réel dans le développement, sécurité développement de votre enfant, ça va être dans la fréquence et dans la capacité des parents aussi à se mettre en action pour changer la situation. Des comportements persistants, excessifs ou des menaces constantes peuvent constituer un motif de signalement quand c'est répété. Même si l'enfant n'est pas la cible directe, c'est reconnu comme une forme de mauvais traitement psychologique parce qu'il va le subir. Il va l'intégrer, puis il va construire de mauvais mécanismes pour interagir socialement. Donc, j'espère que ça va vous aider parce que plusieurs parents me disent comment je peux faire vivre de la violence psychologique à mon enfant de cette manière. Il y en a d'autres aussi. Mais bon, sur ce, une excellente journée à vous.